La hausse fulgurante, vous le savez, du nombre de cas de coronavirus dans les dernières semaines relance aussi le débat du port du masque N95 dans les lieux qui sont hautement contaminés. Vous en rappelez peut-être, des employés du CHSLD Villa-Bonheur à Granby ont récemment questionné la CNESST à ce sujet. Et aujourd'hui, Marie-Ève, c'est une proche aidante de Sherbrooke qui a demandé à ce que la question soit débattue. Ginette Desmarais ne cache pas sa vive inquiétude avec la hausse des cas dans notre région. Son mari réside habituellement au CHSLD Dieuville, mais il a été transféré il y a quelques jours parce qu'il a contracté le coronavirus, la COVID-19. Là-bas, on le sait, entre 35 employés qui ont reçu des diagnostics positifs à la COVID-19. Donc, Ginette Desmarais, qui siège aussi au conseil d'administration du Conseil de la protection des malades, croit que les mesures actuelles, elles sont insuffisantes. Elle aimerait que le port du masque N95 en zone chaude, donc dans plusieurs endroits de la région, soit recommandé pour la sécurité des travailleurs, mais également pour les proches aidants. On l'écoute. Comment ça se fait que dans des zones aussi chaudes, avec une charge virale aussi importante qu'au centre de confinement ici, et même à Erguel actuellement, comment ça se fait que ces masques-là ne sont pas distribués au personnel qui s'occupe là, vraiment, qui est au front, là? Est-ce que ça va être de la témérité ou ça va être du courage? On se pose à un moment donné la question. Et je ne suis pas la seule. On est plusieurs proches aidants vraiment angoissés face à une décision qu'on considère déchirante. On fait quoi quand on voit à quel point les employés tombent malades? Marie-Ève, est-ce qu'il semble y avoir une certaine ouverture de la part du CIUS? Bien, on voit bien que l'approvisionnement, donc tout le casse-tête entourant les masques N95 reste entier. À la lumière de la réponse du PDG, le docteur Stéphane Tremblay, vous allez l'entendre, il serait plutôt étonnant de voir cette mesure élargie. On a développé plusieurs stratégies pour maintenir un certain nombre de N95 là, en circulation, en vigueur, et pour que nos employés, nos médecins puissent les utiliser. Mais ça demeure un défi pour l'ensemble du réseau, l'approvisionnement en N95. Et bien entendu que si nous n'avions pas cette limite-là, probablement que les choix seraient différents de ceux qui sont faits aujourd'hui. Des syndicats nous disaient cette semaine être en attente d'une décision, d'un avis de l'Institut national de santé publique au sujet du masque N95 à la suite d'une visite au CHSLD Villa-Bonheur, une visite de la CNESST. Or, aujourd'hui, l'INSPQ nous dit ne pas encore avoir de mandat. Donc, ça sera peut-être étudié là, dans les prochaines semaines. Et dans le même courriel, l'INSPQ nous dit tout de même que le masque N95, c'est l'une des mesures que l'on doit appliquer si on veut, bien sûr, réduire les éclosions. Marie-Ève Lacca, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.